Alors que les perdants se plaignent, les champions s'entraînent. Question de développer leur potentialité. Vous êtes sur Meta Coaching Télévision, une télévision basée sur le développement personnel. C'est Vini Daboussou, Mangwidi. Et pour aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un monsieur doué, rempli de talent, monsieur Roland, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Vini, je suis très content de m'avoir reçu ici. Le plaisir est partagé. Okay. S'il faudra parler de monsieur Roland, c'est qui monsieur Roland? Eh bien, Roland Tsassi Boala, il fallait préciser ça. Roland Tsassi Boala. De nature, de vrai, de base, c'est Roland Tsassi Boala, qui est un monsieur honnête, un monsieur serein, un monsieur, comme tu l'as dit, rempli de talent. Cette panoplie de talent permet à ce qu'on puisse développer certaines choses qui nous poussent à être vus et su aux yeux de tous dans le monde. Okay. Monsieur Roland Tsassi, voilà. Parlez-nous des RNB Event. Alors, RNB Event, ça fait du bien lorsqu'on parle de RNB Event. À la présentation, vous avez dit Roland Tsassi, voilà. Et ma boîte, c'est RNB Event. C'est la synthèse déjà de Roland Tsassi, voilà. Alors, le event, c'est le vénément en français. Roland Tsassi Boala Event ou RNB Event, c'est une agence qui gère les événements, une agence de communication qui gère les événements. On permet à ce que la personne soit vue et sue, on permet à ce que les événements puissent se passer bien. À travers cet événement, on a fait sortir l'adage qu'on appelle MC, le Master of Ceremonies. C'est là j'assume la responsabilité d'agrémenter ou d'animer les différentes manifestations. Ça peut être une fête, ça peut être une conférence, ça peut être un atelier, ça peut être même un concert. Cette panoplie de choses fait à ce que nous puissions parler des événements, raison pour laquelle RNB Event répond aux événements. Ok. Déjà au sein de la dite structure, qu'est-ce que vous mettez à la disposition de vos clients, j'allais dire? Seulement le côté animation, ou soit il y a d'autres choses que vous mettez à la disposition de vos clients? En tout cas, nous réservons beaucoup de choses. À part l'animation, il y a ce qu'on appelle l'organisation de wedding, l'organisation de mariage. Dans l'organisation de mariage, il faudrait un service protocolaire. Dans l'organisation de mariage, il faudrait le service traiteur. Dans l'organisation de mariage, il faudrait le service protocolaire. Et dans l'organisation de mariage, il faudrait un MC. Cette panoplie de gens, cette panoplie d'activités, parce que nous puissions agrémenter à bon et due forme votre soirée, votre événement. Raison pour laquelle RNB Event répond à vos dispositions. Tu as dit tantôt qu'au sein de la structure, tu es MC. Bon, nous sommes suivis à Kinshasa. Notre objectif est d'être bien capté par tout le monde. Tout à fait. Quand on parle d'MC, MC, voilà, pas tout de jeu, MC, Azanani, MC. Alors, MC Aza, animateur et événement. Hormis animateur, c'est lui qui coordonne toute étape, toute la structure de l'événement. Il est là pour contrôler les DJ, il est là pour contrôler les protocoles, il est là pour contrôler le service traiteur, il est là pour contrôler et le marié aussi. Il doit être déjà en amont au service de marié pour comprendre le programme du mariage, comment ça va se passer. Et Bandawapi, Sukawapi, celui-ci va faire ça, celui-là va faire ceci. Et ensemble, Maramonagnon, c'est permettre que MC puisse le présenter devant les invités qui seront là dans la fête. Et la présentation de cela est faite par ce monsieur qu'on appelle MC, Master of Ceremonies, le maître de cérémonie. Voilà. Et dans ça, c'est pas seulement le MC qui gère, il faut travailler à bon et due forme avec le coordinateur de l'événement. Donc MC, il est à la fois coordinateur de l'événement et il est à la fois le maître de cérémonie. Par moment, ça ne pèse pas être MC
d'une soirée et puis en même temps pour gérer Marambuto, ça ne pèse pas sur la tête. Non, non, ça ne pèse pas sur la tête. Pourquoi? Parce que je dis à Nabon, il devait travailler déjà avec un coordinateur. Le superviseur de la soirée. De la soirée, comme vous le dites. Alors, moi, je m'occupe que du côté communication. Le superviseur de la fête ne va pas communiquer aux invités qui doivent se déplacer pour petits ou grands besoins de tel endroit. Le superviseur de l'événement ne va pas dire aux invités que vous devriez manger à telle heure, que vous devriez danser à telle heure, mais c'est à moi, c'est ma charge qui permettra à ce que les invités puissent être communiqués à bon uniforme sur certaines tâches qu'ils doivent s'occuper et que nous puissions organiser une fête extraordinaire. Dans les cas où cohabitation na bino na ba marié, il vous est déjà arrivé na organisation activité morobo entre bino na ba marié, il y a des couacs par exemple. Il y a de quoi, oui, certains. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui ont changé Makambo à la veille. Vous êtes vu rencontrer déjà en amont, vous êtes dit de choses, et en aval pendant la fête, vous dites, ah, mais à la place de ça, on peut remplacer ceci. Même pendant la fête. Même pendant la fête, même avant qu'ils entrent dans la salle. Mais tu te dis, bah, c'est leur fête, on va faire avec. Mais toutefois, on essaie d'être professionnel. Si je remarque que cette chose que vous me demandez de faire, ça ne cadre pas notre programme ou notre chaki pour ne pas léser les invités, je ne le mets pas. Et c'est à la fin que tu vas me donner raison. En tout cas, même si tu avais raison, effectivement, parce que le professionnalisme demande ça. Mais Nyosowana s'est dit par rapport à l'expertise, après avoir géré beaucoup des événements, tu sauras que l'euro, ce n'est pas important d'insérer ça dans le programme. Bon, pas gérer beaucoup d'événements. Déjà, on a pu regarder d'autres événements avant que nous entrons dans le monde dans MC. On a pu gérer beaucoup d'événements avant même que Topé ça même beaucoup de salutations. Parce qu'on s'est dit, on aime bien faire les choses. En faisant bien les choses, lorsque nous établissons un programme déjà, on évite à ce que les contraintes puissent déranger ces programmes. Alors quand ces contraintes dérangent les programmes, voilà, au moment où il y a structure, il y a mariage, structure événement, structure, il y a concert, structure atelier, structure à conférence, et baby, et perte de fluidité, voilà, les gens ne voudront plus comprendre ce qui se passe. Voilà. Ce tornanement, ton équipe n'a ça l'aura bien fort. Après l'investigation, les gars n'ont déjà, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Aïe, aïe, aïe. J'aime ce genre de questions. À l'UNIKIN, je suis passé à l'université de Kinshasa, précisément dans la faculté de pétrole et gaz, énergie nouvelle, dans le département de production, exploitation-production. Et dans ça, je sais que je fais comme domaine de prédilection. Mais, rapport au Nini entre MC, le pétrole et gaz. En fait, rapport sur le plan scientifique qui est... Parce que ici, c'est la force de votre conviction. Tout à fait. Parce que déjà là, on se rend compte qu'ils ont vraiment entre deux mondes différents. Donc, Bimi Pena na A ou Koti na B. Tout à fait. Bon, on rapport sur le plan scientifique et ZAI. Ok. Parce que tu voudras communiquer, par exemple, le prix du pétrole, tu voudras communiquer le prix du carburant qui est un produit du pétrole, parce qu'on parle de ça, mais non, tu voudras communiquer le prix des gazeuls, tu ne vas pas le faire en calculant, tu vas le faire en parlant. Alors cet aspect-là de parler, ça nous a permis aussi d'agrémenter, d'affoncer sur ce qui se passe à la communication, de porter un plus sur le plan mécène ou sur le plan de Master of Ceremonies. Raison pour laquelle ça nous a permis de faire ça, le Master of Ceremonies, c'est-à-dire maître des cérémonies. Et d'emblée, le rapport, je disais, sur le plan scientifique y est, mais sur le plan événementiel, ne me dites pas que vous allez amener le pétrole dans une conférence, à moins que ce soit une conférence remplie de journées pétrolières, à moins que ce soit une conférence du gaz, à moins que ce soit une conférence, je ne sais pas moi, mais sur le plan événementiel, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas vraiment de rapport. Mais déjà, comment est-ce que ton entourage, ta famille ont pu digérer un bandit pour développer qui côté MC na yo? Ah, j'ai eu du mal. Déjà avec mon père, ça n'a pas tenu. Papa voudrait que je reste toujours fixé. Nous sommes grandis dans des familles où papa est carré. Hein. Il est vraiment carré. Il ne fait pas ce que vous sortez en dehors, il y a carré. Et la force de ma conviction, comme le titre le thème de ton émission le dit, j'ai eu quelque chose en moi, depuis le jeune âge. Toi, tu as déjà l'esprit moroya, d'animer des choses, organiser des choses, faire ceci, cela,
communiquer devant les gens, convaincre les gens. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Quand tu es MC, tu dois convaincre les gens par ta façon de parler. Et là, la conviction, là, ça, et ben là, déjà dès le bas âge, tant au cours, là, tant au temps avantique, surtout mes amis de l'humanité, ils savent que aujourd'hui, s'ils me voient MC, ils vont se dire ça, on savait qu'il devait finir comme ça. Mais du côté université, je me rappelle en préparatoire, nous avions eu à faire des exposés. Moi, dans les exposés, j'étais toujours meilleur. Pourquoi? Parce que j'avais déjà l'art de communiquer. Et dans de structures où nous prions, on nous apprend déjà comment convaincre les gens, comment étudier, comment faire ceci, comment valoriser les choses devant le public. Ok. Et aujourd'hui, là, au Koki, qu'on s'est rappelé la première activité au exercer le rôle de MC. Première activité que j'ai exercé le rôle d'MC, ça date de 2000. Si possible, tu pourras aussi nous relater comment est-ce que ça s'est passé. Ah oui, très intéressant. Ça paraît vraiment intéressant. Alors, ça date depuis très longtemps. Je crois que c'était à l'école d'application l'UDAP. On cherchait quelqu'un qui devrait déjà animer les choses. Bah, moi, je n'étais pas qualifié parce que j'étais élève. La plupart de ce genre d'activité, ça se fait souvent chez les élèves qui font l'option littéraire. C'est-à-dire, il y a ma direction à Bango, c'est-à-dire, mon toi, ça lit littérature, alors, bah, bien déjà de base, machin, et puis, on peut octroyer le voilà. Et moi, je fais l'option scientifique. Calculer les jours, il y a un paradoxe. Et puis paradoxe, voilà. Comment relever maintenant paradoxe? C'est-à-dire, mon toroya, ça va tellement bien, à tel instant que les gens doivent être convaincus pour vous accepter. Et puis tout est parti par là. Les organisateurs m'ont donné confiance. Ils savaient déjà que je parle bien devant les amis. Et arrivé devant les gens, j'ai fait un show extraordinaire. Je me rappelle toujours de cet événement. En tout cas, que Dieu bénisse tout le cadre de mon école d'application EDAP. Mais entre nous, tout le babou solo, du fait que au affrontant qui public déjà ils allaient gimba di bosso track fou ces agités. Track fou ça, oui, ça peut pas manquer. Il y a Cicéron, un orateur romain qui a dit une maison sans un livre, c'est comme un corps sans âme. L'activité, il faut frousser ça. Il faut traquer ça. Peut permettre au salon bien. C'est fou, c'est traquer, on est permettre de développer certaines choses à tel instant devant le genre, c'est extraordinaire. Il y a des techniques pour éviter cela. Bientôt, je vais lancer de master class pour montrer aux gens. Il y a des techniques de stress, il y a des techniques pour soulever, il y a des techniques pour convaincre les gens. Il y a tout ce panoplie qui permet à ce que vous puissiez voir aujourd'hui votre MC du siècle. C'est comme ça qu'on m'appelle à l'événement. À l'occasion de cette occasion qui est occasionnelle. Ah, tu fais bien ton travail. Mais déjà, il faut que ça quand même pratique parce qu'ici, à la fin de cette émission, les gens doivent quand même retenir quelque chose. Deux astuces ou soit trois pour permettre de gérer très bien le stress pendant l'événement. Très bien. Alors, le premier art de bien prier, de visualiser l'événement, de mettre tout dans ma boucle en Zambé. Bien prier, s'il te plaît, je comprends. Mais quand tu parles de la visualisation de l'événement. Mais quand je dis bien prier, cela englobe tout. Cela englobe tout. Déjà, là, Dieu c'est le commencement. Dieu au commencement. Cela englobe tout. Maintenant, le détail, c'est que tu cherches. Parce qu'il y a des techniques que je fais, les techniques à l'imbosso vraiment. Devant le gens, je ne panique plus. Parce que je paniquais avant. Je ne panique plus. En soufflant 3 fois. Remarquez quand Cristiano fait un balle avec un coup franc penalty, occasion décisive. Il prend tout son temps. Il souffle 2 fois ou 3 fois, c'est là dépend. Il y a catégorie et et puis quand il frappe penalty, coup franc, tout le monde est content, tout le monde festoie. Ce sont des techniques de stress qu'on utilise. Deuxièmement, il ne faudrait pas regarder le gens là, les yeux. Il faut regarder le gens ici.
Parce que tu peux commencer une fête, tu vois un ami qui te fait « Salut !» Ah, tu vas paniquer. Tu vas paniquer. Bah, tu regardes les gens ici. Troisièmement, il faudrait que tu utilises la technique de main. On ne parle pas comme ça. Mesdames et messieurs, non. Non plus. Vous savez, non, il ne faudrait pas mettre la main à la poche quand tu parles. Il y a des techniques, tu dois exprimer cela en faisant des gestes de main. Mesdames et messieurs, nous voici au moment où vous attendez, à l'occasion de cette occasion qui occasionne occasionnellement la fête de ce soir, le conférence de ce soir, l'atelier de ce soir, les concerts de ce soir ou de ce matin, MC D-Siècle représente cela toujours. Intéressant, en tout cas, je vous recommande ce messieurs. Et puis je sais le pourquoi j'ai assisté à plus d'une fois. Il y a des activités où il y a maître et la cérémonie. En tout cas, ils sont toujours captivants. Dans le métier de MC, le plus grand obstacle que je surmontais, c'est de vaincre les événements où les gens te minimisent, où les gens te disent à la fin « Ah, on ne pensait même pas que tu devais faire ça comme ça ». Où les gens à la fin te disent « Waouh, c'est une première, mais ça ne soit pas une dernière ». Tu vois déjà, au fond d'eux, ils avaient de méfiance envers toi. Et au fond d'eux, ils se disaient, est-ce qu'il va bien le faire? Il y a même des gens aujourd'hui, à Pesopeshida, mais quand tu pars là-bas, tu le fais des choses avec, de petites choses avec grandeur. Parce que quand tu le fais avec grandeur, tu verras combien les gens seront très contents de toi. Et fais ça simple, propre. Et tu verras. C'est comme Cicéron. Dans notre âme, dans notre corps, il doit y avoir l'âme. Et cette âme-là définit ce qui tu es. Car ton attitude doit déterminer ton altitude. Voilà ce que je fais. Je combats tout ce qui est pensée, mauvaise pensée, tout ce qui est machin, pour surmonter ces obstacles. Très intéressant. Tu as parlé des mépris, des rejets et le fait d'être minimisé. Aujourd'hui, là, ils ont courant, parce qu'on vit dans un monde où les gens sont toujours prêts à décourager les gens. S'il te faudra couper sa conseil pour la bateau, surmonter, mépris, du fait que vous allez minimiser, ça sera quoi ton conseil? Ma pensée, c'est plus. Ça vraiment, l'endaka ou mépriser dans ce qu'ils font. Et ça, simple, c'est vraiment simple. Et on a de fixer tes objectifs, soit ta cahier place aux soit bouquet mon place aux tu écris tes objectifs par rapport à ce que tu veux faire. Moi, je vais être MC du ciel, parce que moi, je suis déjà du siècle. Je vais être MC de la terre, tu écris MC de la terre. C'est Tsunkan, Kelo, Kingani. Et puis tu descends, je vais faire ça. Tu orientes tes pensées par rapport à cela. Parce que quand les gens verront à ce que combien tu excelles, c'est ces mêmes gens-là qui ne voudront pas à ce que tu excelles. Parce qu'au début, ils t'ont acclamé et la nuit, ils te disent d'autres choses. Parce que la nuit, quand ils te disent d'autres choses, en eux, ils se disent que « Oh, comment rater ?» Et toi, maintenant, tu es capable de leur prouver. À plus forte raison que tu es très fort. Il y a eu des obstacles de la vie. Même Jésus-Christ a rencontré des obstacles. Qui n'a pas rencontré des obstacles de la vie? Yesu kutu yemoro mwana nzambe veut dire tout le belongo nano Yesu kutu yemoro mwana nzambe akuta na obstacle. Et pourquoi pas biso? Et mais toi, confie-toi à ce que tu fais, sois performant à ce que tu fais, apprends des choses, fais des formations s'il faut, suis de trucs en ligne. Aujourd'hui, la technologie évolue très bien, suis des formations même en ligne, machin. D'ici là, on va faire de masterclass, je vais vous inviter aussi. Okay. Et que le genre, vous verrez combien de techniques pour avancer, combien de techniques importantes pour réussir dans la vie. L'obstacle ou le chèque n'appartient pas à ceux-là qui sont courageux. Très, très intéressant, très fort à cette déclaration. Voilà. Ici, nous communiquons de l'optimisme et du positivisme. Voilà pourquoi nous voulons vous inciter, vous qui sont remplis de talents, mais vous autres qui s'attendent à nous par des hésitations ou quoi que ce soit, lancez-vous et puis la suite sera vraiment intéressante. C'est quoi l'événement dont tu as été choisi comme MC qui t'a le plus marqué?
Non, je vais vous faire rire. Oh, lelo so fandi pena boiti lelo. Raisonnant ka événement. Ah, ok, je vais vraiment vous faire rire. C'est un événement qu'on m'a invité à animer la programmation d'une école. OK. J'étais rempli des enfants, j'aime bien les enfants. Okay. J'étais rempli des enfants, entouré des enfants, et j'ai apporté l'atmosphère très élevée à telle enceinte que les enfants, ceux-là, ces enfants-là m'ont dit You're welcome. Et moi, je leur ai dit I love you too. Ce sont des genres d'événements qui marquent de plus être avec les enfants, leur communiquer, leur montrer de l'amour, leur montrer la voie, leur montrer, être leur modèle. Ça permet à ce qu'on puisse aller de l'avant. OK. Au sein de cette émission, de ces concepts, alors que tu es chité, tu auras toujours une question magique na biso. OK. Et la question magique pour na yo lelo, s'il te faut définir ton parcours en une seule phrase, ça sera quoi la phrase? Perfection. Perfection. Donc question de toujours continuer à perfectionner. Perfection. Tu sais, quand tu es performant, tu perfectionnes de choses, tu verras combien Dieu va mettre sa main. Okay. Et la vie va s'ouvrir, okay, et le besoin sera comblé. Okay. Il y a quand même un mentor. Toujours. Toujours, ça peut pas manquer. C'est le genre de truc qu'il faudrait toujours avoir un mentor. Tout le monde a des mentors. Ça ne peut pas manquer. Okay. On peut connaître son nom? Effectivement. Sur le plan national, en tout cas, excusez-moi. Okay. Sur le plan continental, ils sont beaucoup. Il y a Claudicia, okay, de RFI. Il y a Connie Touré, elle est ivoirienne. Et puis le dernier, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. C'est Abdul Kaba. Okay. Mais même par ta façon de parler, ça se sent et puis ça se fait remarquer cette incarnation. En tout cas, c'est fier et plaisir. Le plaisir est partagé. Et est-ce que toi, tu as répondu à notre invitation? Merci beaucoup. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je sais le pourquoi je vous recommande ce monsieur. Il est rempli de talents. Souvent, la pose à vous en contact naïbo, comme la biso na numéro, ils allaient juste afficher na baya ba poste téléviseur na bino. Et nous sommes arrivés à la fin, j'allais dire. Nous vous remercions du fait que vous aviez disposé de votre temps pour l'Andabiso. Certainement, vous aviez appris quelque chose. Et nous vous fixons pour prochainement. Bye bye. Bye.